Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Café Évolution. Alors pour une nouvelle leçon, n'est-ce pas, sur l'étude des homothéties. Alors, on va essayer de définir l'homothétie, mais avant de définir l'homothétie, je tiens à vous dire que on va se limiter, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, d'un plan. Parce que on vous dira quelque part que l'homothétie, n'est-ce pas, peut se définir par rapport à un plan, ou alors par rapport, n'est-ce pas, à l'espace. Nous ici, on va se limiter à, n'est-ce pas, un environnement de dimension 2. Donc, on va se limiter dans le cadre d'un plan. Alors, quand on parle homothétie, tout d'abord, sachez que si on a un entier, un nombre réel K, on dira que F, alors petit f, c'est ce que je dis, est une homothétie du plan si, n'est-ce pas, petit f, n'est-ce pas, permet, alors, de manière très basique, soit l'agrandissement ou la réduction d'une distance. D'accord? Donc une homothétie, de manière très simple, c'est une application du plan, n'est-ce pas, qui a cette propriété, n'est-ce pas, de ne pas conserver la distance. Elle va multiplier une distance par un coefficient qui est, n'est-ce pas, peut-être, alors qu'est-ce qu'on va appeler le coefficient, n'est-ce pas, soit d'agrandissement ou alors de réduction, bien évidemment, de la distance qui a été transformée par l'homothétie. En d'autres termes, si nous avons un réel, n'est-ce pas, K, comme ceci, j'espère que tout le monde arrive à voir ici. Donc si nous avons un réel non nul K, 4 points du plan, n'est-ce pas, grand A, grand B, grand A' et grand B', tous distincts, tels que petit f étant une homothétie, transformant A en A', et B en B', alors on aura, n'est-ce pas, forcément A', B' qui sera égal à K, A, B. Et cela par définition. Vous voyez que si nous passons là à la norme, on introduit, n'est-ce pas, les normes à gauche et à droite, n'est-ce pas, de chaque terme de l'égalité, on obtiendra, n'est-ce pas, la relation norme, n'est-ce pas, de A', B', qui sera égale à norme de K à B. Voilà. Et ça permettra, en sorte qu'on aura en sortie, quant à moi, A' B' qui sera égal à la relation de K fois AB. Voilà. Nous avons ainsi montré que la distance AB initialement obtenue a été transformée à une distance A'B', qui peut être, n'est-ce pas, soit plus grande que AB. Cela c'est dans le cas où la norme du vecteur K, la norme, quant à moi, n'est-ce pas, de notre coefficient K est plus petit que 1. Donc lorsque K est plus petit que 1, et pas la sur les K, on aura une image, n'est-ce pas, qui sera, n'est-ce pas, beaucoup plus petite que la distance de départ. Cependant, lorsque le coefficient, c'est-à-dire lorsque valeur sur l'écran est plus grand que 1, on aura affaire là à un coefficient d'agrandissement. Et par conséquent, n'est-ce pas, notre image A'B' sera, n'est-ce pas, beaucoup plus grande, ou alors un multiple, n'est-ce pas, de la distance de départ. Alors, quels sont, n'est-ce pas, les éléments caractéristiques d'une homothétie? Alors, vous devez savoir que, chers élèves, une homothétie possède deux caractéristiques. La première caractéristique d'une homothétie, c'est son centre. On note généralement oméga.
la première caractéristique d'une homothétie, c'est son centre, que l'on note oméga. Et la deuxième caractéristique d'une homothétie, c'est son rapport, que l'on note généralement K. Donc je disais que oméga, c'est ce qu'on appelle le rapport de l'homothétie, et K sera ce qu'on appelle une homothétie possède deux caractéristiques. Une homothétie possède deux caractéristiques, à savoir le centre et le rapport. Alors, généralement, on utilise, n'est-ce pas, la lettre ou alors la notation oméga pour désigner, n'est-ce pas, le centre de l'homothétie, et la lettre K désigner, n'est-ce pas, le rapport de l'homothétie. Alors, on va écrire cela, oméga et K. Oméga, c'est ce qu'on va appeler, n'est-ce pas, le centre de l'homothétie. Voilà. Et K, n'est-ce pas, sera le rapport, n'est-ce pas, de l'homothétie. K, c'est le rapport de l'homothétie. Voilà. Une fois que nous maîtrisons, n'est-ce pas, les différentes caractéristiques d'une homothétie, on peut passer cette fois à la définition vectorielle d'une homothétie. Alors, vous devez savoir que si un point M', n'est-ce pas, est l'image d'un point M par rapport à une homothétie H dont les caractéristiques sont oméga et K, c'est-à-dire oméga pour le centre et K pour le rapport, alors on a par définition H de oméga M qui sera égal à, n'est-ce pas, oméga M', n'est-ce pas, ce qui va entraîner que oméga M' sera égal à K oméga M. Voilà comment on définit de façon vectorielle une homothétie. Alors, ce qui est très important, alors, et ce qu'il ne faut jamais oublier dans cette définition, c'est que les points oméga, M' et M sont toujours alignés. N'oubliez jamais cela, chers élèves, car c'est une propriété ou alors une vérité qui va nous aider à parfois, n'est-ce pas, démontrer certains problèmes pouvant tourner autour de l'alignement, par exemple, de 3 points. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que si oméga est le centre d'une homothétie, et M', l'image d'un point M du plan, par rapport à notre homothétie, alors les points oméga, M et M' sont toujours alignés. Cependant, si notre rapport K est positif, les vecteurs oméga M et oméga M' seront, n'est-ce pas, de même sens. Tandis que lorsque le rapport K, n'est-ce pas, est négatif, les vecteurs oméga M et oméga M', n'est-ce pas, sont de sens contraire. Voilà, chers élèves, nous sommes là parvenus à la fin de cette vidéo. On reviendra à vous dans un moment pour vous apprendre, n'est-ce pas, cette fois, à construire l'image d'un point par rapport à une homothétie. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Restez connectés à la chaîne numéro 1 de formation en ligne.